ce que tu ne vois pas et qui est en train de se préparer pour toi. Ce tirage te révèle ce qui germe dans l'invisible. Choisis ta carte en mettant la vidéo en pause ou en faisant une capture d'écran. Puis reste ici pour recevoir ton message. Si tu as eu la carte numéro 1, on te dit qu'il y a quelque chose à vérifier, à constater. Peut-être ne pas reproduire 2 fois la même erreur, peut-être ne pas refaire confiance 2 fois en la même personne, surtout si elle t'a déjà trahi avant ou si, voilà, t'as déjà été déçu d'elle. Ça peut être juste par rapport à un projet ensemble. C'est pas forcément une relation, voilà, en mode, cette personne, je dois me méfier d'elle au niveau général, mais peut-être plus au niveau professionnel ou peut-être au niveau de l'argent. Attention de ne pas trop donner, attention à que les choses soient équitables. Attention de ne pas donner sans compter, au risque peut-être de te perdre et d'être déçu ou de se fermer dans quelque chose qu'on n'a pas envie. Peut-être penser à ça aussi au niveau des reconversions professionnelles. Si tu as quitté un job, c'est peut-être pas le meilleur moment, c'est peut-être pas la meilleure période pour, pour réfléchir et reprendre ce même boulot en fait. Parce que tes peurs et tes incertitudes peuvent peut-être te rediriger à nouveau vers ce qui ne t'allait plus, mais peut-être à oublier à quel point c'était compliqué là où tu étais. Si tu as changé de job, c'est peut-être pas pour aller vers à nouveau le même type de poste avec les mêmes problèmes. Ça dépend pourquoi tu l'as quitté, mais si tu l'as quitté pour ça, attention. Si tu as eu la carte numéro 2, on te dit attention au serpent qui se mord la queue. Attention peut-être aux résistances, aux conflits intérieurs. Peut-être que tu as le pouvoir sur quelqu'un en ce moment et ça te perd un petit peu. Il y a peut-être cet ego, ou alors on a cet ego sur toi, mais on te parle quand même d'un conflit interne. Tu sais que tu es capable d'aller plus loin, mais il y a une certaine barrière, une certaine limite. Peut-être qu'il y a aussi ta carapace qui fait que tu te dévoiles pas comme il le faut et que tu te retrouves à une place où tu es obligé de faire plus pour montrer qui tu es, mais en fait, ça fonctionne pas à 100% parce que il manque quelque chose. Il manque un petit détail qu'il va falloir comprendre, qu'il va falloir peut-être chercher aussi, voilà, en étant dans l'action, en étant dans cette recherche, mais on te dit que peut-être actuellement, c'est pas forcément la meilleure place pour toi, ou alors il y a un changement à prévoir. Si tu as eu la carte numéro 3, on te dit d'écouter ton intuition, de vraiment écouter ton intuition. Attention à ne pas confondre la pensée venant du mental et l'intuition. Le mental, il y aura des résistances, des peurs, ça va te faire peur, voilà. C'est pas quelque chose qui va vraiment te pousser, alors que l'intuition va te permettre d'y croire peut-être à nouveau, de trouver des solutions favorables, qui ne sont pas compliquées pour toi, qui peuvent être mises en place rapidement. C'est ça qui est, c'est ça qui est bien. Avec l'intuition, on sait que c'est pas quelque chose de compliqué, c'est pas quelque chose de, ouais, de difficile à mettre en place. Au contraire, ça fait partie de nous. Parce que là, c'est sûr, avec cette carte, tu as les réponses, tu as le début de ces réponses. Donc là, vraiment, on te dit, t'inquiète pas. Écoute-toi juste, parce que tu peux aller loin. Et on te confirme peut-être aussi que là, tes pensées, au niveau de l'intuition, ce que tu as compris, ben tu l'as compris. Et, et c'est favorable pour toi, et c'est super, et tu peux continuer d'y croire, et continue surtout d'écouter ton intuition. Écoute surtout aussi ton cœur, qui lui, va te permettre de faire les choses avec ton cœur, ouais, super. Qui va te permettre de faire les choses d'une façon profitable pour toi. Mais qui ne sera pas défaste pour les autres, des choses qui vont pas te mettre à part des autres. Voilà. Ça peut être pas mal aussi au niveau des relations, au niveau, ouais, juste au niveau relationnel, en fait, de pas te mettre dans un coin, réussir dans ton coin. Non, non, au contraire, là, ça sera large, ça sera, ça sera vraiment super. Si tu as eu la carte numéro 4, là, on te parle de passion, de désir, d'orientation. Peut-être que tu hésites entre plusieurs personnes, entre plusieurs propositions, mais on me dit que tu auras les réponses. Peut-être que là, tu veux juste profiter en ce moment, tu veux juste penser à toi, à ton bien-être, ou au niveau du bien-être, au niveau du couple, mais ouais, c'est vraiment une période qui va te permettre
peut-être de clarifier juste tes envies, mais au niveau des passions, au niveau de ce qui te fait du bien, surtout au niveau personnel ou alors au niveau professionnel, envisager les choses avec passion, de ne pas faire quelque chose juste pour l'argent. Faut qu'il y faut qu'il y ait quelque chose derrière, que tu te sentes utile, que tu te sentes bien, que le matin tu te lèves et que tu te dises: «Ouais, OK, j'ai trouvé ma voie et heureusement que je me suis lancé là-dedans, heureusement que j'ai changé d'avis ou heureusement que j'ai pris cette décision il y a peu ou alors peut-être il y a quelque temps». Mais c'était pas simple parce que comme c'était quelque chose qui est relié à une certaine passion, à une certaine envie, du coup, il y a plus de crainte, plus de peur parce que il y a double pression. Déjà, est-ce que je vais réussir? Et surtout, est-ce que je vais réussir à être heureux, à être bien? Mais on me dit qu'en se battant, qu'en faisant les choses comme il le faut, on y arrive.